Ça y est, après 2 ans de préparation, on est enfin prêt à partir dans les dunes. Donc nous sommes partis pour 3 semaines. Je vais éternuer dans 5 secondes. Donc nous allons... à mes souhaits. Je suis trop contente, il me tarde vraiment de me retrouver. Une fois que je serai dans le bateau, je sais qu'on sera vraiment sûr d'être parti. Je suis vraiment trop contente. Ça y est, ça avance un petit peu plus comme vous pouvez voir. On devait embarquer à 11h, partir à 14h. Et il est 16h, on n'est toujours pas parti. On n'est même pas sur le ferry. Donc là vraiment, moi qui suis impatiente d'être sur le ferry et d'être dans les dunes, bon mais c'est pas pour tout de suite. À fumer. Enfin, donc il est 19h, on devait partir à 14h, donc on aura beaucoup de retard. Donc demain on va voir, finalement on va pas aller dans les dunes le même jour demain, parce que ça sera trop compliqué d'y arriver avant la nuit. Donc on va voir comment ça va se projeter demain. C'est le matin, on a passé une nuit très difficile, beaucoup de houle, j'ai eu beaucoup de mal à dormir, j'ai failli vomir partout. Mais sinon tout va bien, on devait arriver à 14h, on arrivera à 18h. Patriarche est juste là. Ça rigole pas, on est très concentré parce qu'on va passer à la douane et à la police là maintenant. Voilà. Donc on arrive bientôt à Tunis, voilà. Et il y a beaucoup de houle, c'est pour ça que c'est difficile de ne pas avoir de nausée. Bon, on est bientôt arrivé, c'est le jour 2, on est bientôt arrivé. J'ai été malade, très malade sur le bateau à partir de 14h cet après-midi. 14h, 19h, j'étais au lit parce que la houle est très forte, le bateau est vachement secoué, donc ça donne de fortes nausées, c'est vraiment très désagréable. Donc on arrive à Tunis d'ici 3/4 d'heure, vraiment il me tarde d'arriver et de mettre le pied sur la terre ferme. Et respirer l'air frais là, parce que là je suis enfermée dans une chambre depuis 14h et voilà. Bon, on est arrivé dans 30 minutes. Là le trajet a été très long, franchement très long et très fatigant. Donc voilà, mais dès qu'on aura les pieds sur la terre ferme, ça ira mieux. Voilà, il fait bien nuit, pleine lune, mais que vous voyez pas, mais pleine lune. Donc voilà, après demain on sait pas trop ce qu'on va faire parce qu'ils ont prévu des grosses tempêtes de sable. Donc je sais pas si on sera dans le désert demain soir ou après demain soir. J'en ai marre, on n'est toujours pas sorti. Oh là là, ça dure 3 heures là pour sortir là de ce ferry là. Ils sont mous du genou. Ça y est, donc on est sur le départ, direction 12. Donc on va passer par Sfax, Gabès et puis on va passer après arriver à 12. Et là on sera aux portes du désert. Donc on en a à peu près pour 400 km.
on fait les courses. Finalement, on va dormir du coup dans le désert ce soir. Donc on va faire les courses, on va acheter des œufs, de la viande, des légumes. Et puis comme ça, on aura tout pour partir du coup dans le désert. Donc du coup, c'est parti. Petit arrêt au restaurant Les Palmiers à 12. C'est un restaurant que je vous recommande avec de la très très bonne cuisine typique de la Tunisie. C'est incroyable. Après ce bon repas et la découverte des gargoulettes, nous sommes allés acheter les légumes, mais également la viande d'agneau et de chameau pour 15 jours d'autonomie dans le désert. Tu peux me vendre ça? Pas dur. Pas dur. Non. Petit chameau. Oui. Petit chameau. Oui. Donc ça c'est du chameau. Oui. Du chameau tendre. C'est sur un gros morceau de bois qui coupe? Oui, oui, il y a une tonne de bois. Rien de tel pour choper la... Il s'est jamais fait les doigts. Il y a combien? Il y en a 15 là? Puis j'ai rencontré cette petite fille qui m'a demandé de lui donner quelque chose que je possédais. J'avais des lunettes et des crayons grâce à mon association Enfance et Développement. Et du coup, j'ai fait une heureuse. Et des lunettes. Attends, de l'huile. Nous sommes aux portes du désert. Nous allons dormir cette nuit dans un camping, déjà pour nous mettre en forme. Donc ce soir, nous allons nous faire notre petit repas ici et nous allons dormir après chacun dans nos voitures. Et demain matin, on partira donc pour les premières dunes, donc de 12 et direction Timbain. Là, le temps commence bien à se dégager. On commence à voir un peu le ciel bleu parce que bien sûr, il y a des tempêtes de sable. Et donc maintenant ça commence, on voit, ça commence à se dégager. Donc demain ce sera, je pense, un très beau temps. Donc il me tarde d'être dans les dunes demain, voilà. Allez, je vais vous faire un petit peu rire. J'ai acheté ces toilettes portables sur Amazon. Et oui, quand on est dans le désert, on n'a rien, on peut même pas se doucher et on n'a pas de toilette forcément. Et moi je me suis équipée et je peux vous assurer que j'étais bien contente de les avoir dans le désert malgré la tête de mon père. Ah oui. Voilà mes chiottes portables. Et oui, la chasse d'eau. Est-ce que Patriarche est prêt? Ouais. Le vieux, il est prêt, le vieux. Le vieux, pas si vieux que ça, mon petit papa. Voilà. Cacher les douches. Froide. Très spartiate. Hein. Voilà. C'est ta carte. Du thé, s'il vous plaît. De Mars, là, des coupoles argentées, là. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Mais le drap, Clément Gauthier, tu connais? En Tunis, il va au lac le soir. Je vais leur donner quelques lunettes.
de près. C'est pas ton temps. Si, les deux. Ah, les deux. Madame. Ah, merci beaucoup. Ah, quelqu'un qui est madame. Ah ouais, merci beaucoup. Pour qu'on ait notre... qu'on sache où on est. On est où là? Au milieu de nulle part. Donc on est à 10 km de Timbain. Je ne sais pas si on y arrivera ce soir, mais voilà. Déjà on n'est pas loin. Regardez-moi comme c'est joli tout ça. J'ai de l'huile, j'ai un bidon d'huile. Il y en a de l'huile. C'est bon, c'est parti. Ok. De quoi? Allez, donnez-moi vos impressions, monsieur Pidou. Ça commence. Mou du genou. Mou du genou. Première dune, promis, bac à sable. C'est même pas une dune. Ouais, même pas une dune. Qu'est-ce qu'il nous a foutu? Il s'encroute. Hein. Timbain, c'est loin là quand même. Hein. Arrivé à Timbain, donc aujourd'hui nous avons pris les portes du désert à partir de 12 et de 12 on est descendu à Timbain. Donc à Timbain il y a deux camps, il y a le camp de Mars et un autre camp et nous on dort en fait entre les deux montagnes tabulaires cette nuit. Voilà, le temps est à peu près convenable, c'est un petit peu voire beaucoup nuageux mais voilà il commence un petit peu à pleuvoir maintenant, mais sinon après la journée dans l'ensemble a été pas mal. Bon, je refais le truc, il s'est cassé la gueule. Donc, je disais, oui, le temps a été à peu près convenable. Là, il commence à pleuvoir. Il fait quand même pas très chaud. Il a fait 17 degrés cet après-midi. Là, bien sûr, le temps va commencer à baisser au niveau de la température. Là, aujourd'hui, en fait, c'était assez simple, puisque en fait, c'était des pistes qui étaient déjà tracées. Donc, on n'a pas eu trop de mal d'arriver jusqu'à Timbain, puisque là, c'était, on va dire, des dunes pistes bleues, quoi. C'était assez facile à passer. Mais à partir de demain, on va prendre des dunes beaucoup plus difficiles avec du hors-piste. Donc là, ce sera plus compliqué à franchir. Voilà. Au menu ce soir, c'est côtelettes en barbecue avec des patates. Et des langoustes. Ou du chameau ou les côtelettes. Ah, alors soit chameau, soit côtelettes. Chameau, Camille? Chameau, camel. Chameau. Chamois, c'est notre tribu, c'est à côté des. Comment ils s'appellent? Les Arabes blancs en Algérie.
Déjà pour prendre l'apéritif, en voyant tous les maquis se planter et tout, c'était bien. Allez, je goûte le camel. Le camel. C'est joli. Merci. C'est le faire pour moi. Ah bah tu l'as compris ça depuis longtemps j'espère. Ben oui. Ça va. C'est bon. C'est pas dégueu, hein. Il n'est pas trop dur. Non, ça va. C'était jeune alors. Ah oui, Non, c'est bon. Le dernier que j'ai mangé. Si c'est un intelligent. Est-ce que tu oublies dans le vélo parce que lui là qui était très bon là. Le roman anglais. Qui veut une glace? Est-ce que t'as des magnums? Et là, Marine, ça c'est à moi ou à toi? C'est à Magnum toi. aux amandes. Elle me prend Quoi? elle me lave hier. Mais 2 minutes. Je me caille, hein, les gars. D'habitude il fait beau hein, dans le désert, mais alors là, je peux vous dire qu'il fait vraiment froid. C'est pas agréable quand il fait un temps comme ça, franchement. Nous on était là-bas, ici là, la montagne tabulaire. En fait il y en a 2 là. Et ça c'est Timbain. Et du coup, là vous voyez les voitures. On doit passer, alors derrière on voit pas, mais apparemment il y a 3 cordons de dunes comme ça à passer. C'est pas évident là. Parce qu'il faut trouver un chemin qu'on n'a pas, donc pas facile. Donc c'est Patriarche qui ouvre le bal. Donc là il va passer, je pense qu'il va faire comme ça. Ici. Parce que là c'est... Là le sable il est quand même assez mou. On aurait pensé qu'il était plus porteur parce qu'il a plu pendant... Il a plu quand même pendant 3-4 jours. Il n'a pas fait beau, donc du coup quand il pleut, mais le sable est beaucoup plus dur, plus porteur. Mais là en fait non, parce que quand on passe à pied, déjà c'est très mou. Un petit bousier. Oh, il est tombé. Fulgurite, regardez. Allez, petite fulgurite. Oh, elle est petite. Ça, c'est des fulgurites. Donc vous savez ce que c'est que les fulgurites, je vous explique. Les fulgurites, c'est quand la foudre frappe sur le sol, donc sur le sable. Comme le sable va fondre parce que la foudre tape à plus de 1000 degrés, ça va faire des stalagmites, en fait ça va faire un couloir fondu de sable. Et en fait après ça reste comme ça, ça fait comme une espèce c'est une concrétion de sable au final. D'habitude on en voit des beaucoup plus grosses, vous voyez là, c'est un impact de foudre qui a fait ces fulgurites là, voilà, ici. Mais celles-là sont pas jolies, là, elles sont petites. Après quelques heures en train de traverser les cordons de dunes, une des 3 voitures est en train de casser. Du coup nous récupérons l'ergue afin de trouver une solution pour réparer cette auto. Eh oui, le sens de l'orientation, Patriarche. Oui, c'est ça qu'il faut suivre. Je vais voir. Comme vous pouvez voir, nous sommes en train de chercher une piste la plus simple possible afin que la voiture puisse tenir le coup, mais cela s'engage très mal.
C'est normal, c'était un GPS en allant comme ça. Quand on était là-bas, ils voulaient partir de l'autre côté. Mon GPS? Pour aller au lac chaude. Ah, voilà. Puis au beau milieu du désert, nous avons rencontré Fatih, un guide hors pair. Il nous a aidé à trouver une piste beaucoup plus simple afin de pouvoir remorquer la voiture jusqu'à 12. Je te remercie. Merci. Bon, c'est la grosse merde. Cette voiture-là, celle-là, là, a cassé l'embrayage, la boîte de transfert. Donc, très difficile même de la faire débloquer les roues. Sachant qu'on est au milieu autour d'un énorme cordon de dunes. Pour l'instant, on essaye de trouver une solution pour pouvoir sortir cette voiture et l'amener sur une piste plus simple. Là-bas, à droite. Là où tu veux, mais tu le mets. Là où tu le mets sur la voiture. Côté, là. Oui, très bien. Vas-y. Cette Suzuki là, c'est pas mal pour passer des dunes parce que c'est comme un petit kart, c'est hyper léger, mais quand c'est récent, voilà, là c'est une vraie daube quoi. Donc forcément celle-là à un moment donné, ça fait déjà 3 raids qu'elle fait, elle est fatiguée quoi. Donc là elle va se faire sans doute remorquer, on attend de voir comment on va faire. Et nous de toute façon on doit aller sur 12 quand même parce que papa a une fuite au pont arrière, donc on peut pas rester comme ça, on peut pas prendre le risque de repartir de continuer dans les dunes avec une fuite. Allez, je vous fais un petit débrief de cette journée qui a été sacrément compliquée. Oh, il y a toujours des péripéties quand on part dans le désert, hein, c'est toujours comme ça. Donc ce matin, quand on a décidé de partir, donc la voiture de Jean-Yves qui est un Suzuki faisait un bruit et une odeur très bizarre, mais une odeur donc d'embrayage. En effet, il a pété l'embrayage. On a essayé de réparer comme on a pu et du coup on a voulu reprendre la piste. Et quand on a repris la piste, la boîte de transfert a pété en même temps. Tout a pété d'ailleurs sur la caisse. Donc du coup, nous avec papa, on est parti dans un point pour récupérer un guide qui pouvait nous appeler un remorqueur. Nous avons trouvé le remorqueur qui doit venir chercher donc la voiture de Jean-Yves ce soir. Donc nous l'attendons. Il y a 3 heures de route pour venir récupérer la voiture. Le remorquage coûte, quand on vient chercher une voiture dans le désert, à peu près 1 500 €. À savoir que là c'est très hostile puisqu'on est vraiment au milieu du désert, donc c'est vrai que quand on casse une voiture dans le désert et qu'on est comme nous, on n'est que 3 voitures, ça peut être très dangereux, voilà. Donc c'était vraiment chaud. Donc là nous attendons le remorqueur qui va arriver d'ici 2 heures, 2 heures et demie. Et puis après nous ramenons la voiture, nous allons suivre le remorqueur de nuit parce que c'est pas évident quand on tracte une voiture dans le désert. Nous allons le suivre jusqu'à 12. Voilà. Donc là on va se mettre, vous voyez une balise ici. Là juste là, attendez je vous montre. Voilà. Vous voyez la balise, voilà. Donc il y a une balise et en fait c'est là normalement où le remorqueur devrait nous retrouver. Voilà. Ce soir, c'est remorquage parti. C'est le camp nord là-bas. Ça, c'est le camp de je ne sais quoi là. Tataoui. Ah ouais.
qui arrive, donc c'est la dépanneuse qui vient chercher la voiture. Donc on est en plein désert, hein. C'est quand même assez exceptionnel de voir ça quand même. Bon, forcément, on s'en serait passé, mais c'est quand même assez exceptionnel. Et on va du coup être remorqué, on va passer des cordons de dunes en pleine nuit.